Donc, une fois que vous avez changé le nom de votre machine, c'est bon pour l'enregistrement, Issa. Donc, une fois que vous avez changé le nom de votre machine, on va entamer la procédure d'adhésion au domaine. Donc, pour ce faire, il suffit uniquement de cliquer avec le bouton droit sur votre poste de travail et vérifier d'abord au préalable que vous êtes administrateur. Là, je sais que je suis administrateur de ma machine. Je clique sur Propriété. Dans Propriété, je vais vers le nom de mon ordinateur. Ensuite, je vais modifier à ce niveau-là. Là, on va modifier les propriétés, notamment le nom et le groupe de travail. Et là, au lieu d'être membre du groupe de travail, je sélectionne domaine. Je récupère le nom de mon domaine. Donc, pour le récupérer, il suffit d'aller vers mon contrôleur pour voir. Dans mon cas, il s'appelle domaine test.gtr. Donc, je reviens vers ma machine. Je lui dis, je veux joindre domaine test.gtr. Je vérifie pas qu'il n'y a pas d'erreur. Peut-être que c'est sans eux. Ça semble être et test, domaine, test sans eux. C'est bon. Une fois que c'est fait, vous mettez OK. Automatiquement, qu'est-ce qu'il va vous demander? Il va vous demander de lui fournir un nom et un mot de passe d'un compte qui est autorisé à joindre ce domaine. À votre avis, quel est le mot de passe qui est autorisé, le compte qui est autorisé à joindre ce domaine? Les comptes qu'on a créés la dernière fois. Quel compte? Non. Les comptes que vous avez créés la dernière fois, lesquels? Est-ce que les comptes utilisateurs ou d'autres comptes? Ah, donc les comptes utilisateurs. Ben non. Un utilisateur n'a pas le droit de joindre un domaine. ماشي هذاك لو كونت اللي رجعناه شغل كونترولور ولا شي مع Ah, لاطاك كامل. oui, mais avec le compte, il contrôle uniquement l'unité d'organisation. Or, وي notre ordinateur, quand il va joindre le domaine par défaut, il n'ira pas dans l'unité d'organisation. Il ira vers le conteneur ordinateur. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Ça, c'est un ordinateur qui va joindre le domaine. وي Donc, avec le compte à qui on a délégué le pouvoir d'administrer l'unité d'organisation. Il n'a aucun droit administrateur dans le domaine. À votre avis, c'est quoi le compte? C'est le compte administrateur du domaine. وي Là, c'est le compte avec lequel vous accédez à votre machine. Par contre, si je tape ici administrateur, le problème qui risque de se poser, c'est que ma machine va croire que je suis en train d'invoquer le compte administrateur local de la machine elle-même. Il faut lui dire que non, ce n'est pas le compte administrateur de la machine que j'utilise, mais le compte administrateur du domaine. Donc, comment je vais faire pour qu'il comprenne c'est quoi la différence entre les deux? المود باس كون رونتري كونت ادمنستراتور الاخر. Ah non, le mot de passe ne sert pas à vérifier c'est quoi le compte. Pour savoir c'est quel compte il utilise, le nom du compte, et après il va lui associer un mot de passe. Donc généralement, il faut savoir qu'il y a une syntaxe pour les comptes. Alors si je mets le nom de la machine, par exemple, si je mets client XP, un petit slash, là il va comprendre que c'est client, c'est le compte administrateur de client XP. Alors dans mon cas, je ne veux pas. Ça, c'est les mots de passe par défaut, comment la machine va les comprendre. Comme moi, je veux que ce soit celui du domaine, donc je lui dis que c'est domaine test.gtr administrateur slash administrateur. Là, il va comprendre que c'est l'administrateur de domaine test. D'accord? Ensuite, vous mettez le mot de passe de votre compte administrateur. Le mot de passe de votre compte administrateur, c'est le mot de passe que vous utilisiez pour ouvrir votre session administrateur sur le serveur. Ensuite, vous faites OK. Quand ça marche, voici le message que vous allez avoir. Bienvenue dans le domaine, domaine test.gtr. Est-ce que c'est clair comment j'ai fait jusqu'à maintenant? ماشي كي كتبت هذاك شغل الاخر تاعك دومين بوان جي تي ار مع درت ادمنستراتور. ادمنستراتور سي جوست
حاجه اللي كتبتها ولا حاجه عندها علاقه بلا ما لا تكون لا السيرفر؟ c'est le compte que j'utilise regardez attendez je suis au niveau du serveur on est d'accord quels Oui. sont les comptes que j'ai au niveau du serveur le compte qui a le droit de contrôler le domaine c'est un le compte c'est le compte administrateur il est là Oui. il est créé si j'avais utilisé par exemple un autre compte non, Office One. Si j'avais utilisé ED User ou bien Bat User, il m'aurait dit, vous n'avez pas le droit de le faire. Le compte n'a pas les autorisations, c'est des utilisateurs. Il faut un compte qui a l'autorisation. Et le compte qui a l'autorisation pour le moment, j'ai un seul, c'est l'administrateur. Parce que si je vais vers le groupe des administrateurs, si je vais vers les administrateurs, qui est administrateur chez moi? Administrateur. هذا اللي مكتوب عندنا. Ah oui, c'est le seul. C'est le compte administrateur. Je n'ai pas plusieurs, dit واحد. Donc, j'ai utilisé le compte administrateur pour pouvoir le faire. Mais on avait dit, si j'utilise uniquement le mot administrateur, la machine ne comprendra pas. Est-ce que c'est un compte local du poste de XP, de le client, ou là, est-ce que c'est le compte du domaine? Donc, on doit lui dire, utilisez le compte de tel ou tel endroit. Pour lui dire qu'il faut utiliser le compte du domaine, on met le nom du domaine, donc ça dépend du nom de votre domaine. Anti-slash avec le AltGR8, ensuite administrateur. Et en dessous, le mot de passe, vous mettez le mot de passe. Dès que vous le faites, il va vous dire bienvenue dans le domaine, etc. Je vais refaire, attendez, une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK. Il va vous dire vous devez redémarrer. Je fais OK. OK, il va redémarrer. Entre-temps, je vais refaire la même opération sur Windows 10. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas. Miroubi, c'est pas administration, c'est administrateur. Alors, sur Windows 10, c'est pratiquement la même chose. Je clique avec le bouton droit sur mon PC, propriété. Je vais faire modifier les paramètres comme tout à l'heure. Ensuite, modifier. Et là, de la même manière, je lui dis, je ne veux pas que ce soit un webhook, mais un domaine. C'est domaine test.gta. Je fais OK. Il va me demander exactement la même chose, le nom utilisateur, etc. Je précise que c'est un compte de domaine test que je vais utiliser et je mets administrateur. Pour mon mot de passe, je mets le mot de passe de mon compte administrateur et je lui dis OK. De la même manière, il me dit bienvenue dans le domaine. Je fais OK. Je dois redémarrer. Et je redémarre ma machine virtuelle. Alors, en revenant vers le serveur, qu'est-ce qui a changé au niveau de mon serveur? Quand je vais maintenant vers Computers, je suis censé retrouver actualiser. Voilà. Quand je vais vers Computers, bon, si vous ne trouvez pas, faites uniquement actualiser. Katia, il vous demande toujours l'installation. Euh,
À quel moment il vous la demande? Est-ce que quand la machine démarre ou bien quand vous rentrez? Expliquez-moi. Ignorez l'installation. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de changer de réseau. Je vous ai dit tout à l'heure, s'il vous demande l'installation, est-ce que vous avez vérifié, est-ce que le fichier ISO est toujours monté? Ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Je vous ai dit, allez vers les propriétés, configuration de votre machine. Attendez, je vais vous montrer encore une fois. Ensuite, vous partez ici vers stockage et vérifiez est-ce que votre lecteur DVD est vide ou non. S'il n'est pas vide, videz-le, cliquez ici et retirez le disque virtuel. Donc, dès que vous avez vos ordinateurs à ce niveau-là, ça veut dire que les machines ont pu joindre le domaine. Dites-moi, qui est-ce qui a pu joindre son domaine jusqu'à maintenant? Moi, j'ai pas pu. قال لي error. قال لي le nom هذا qui n'est pas correct. ماني حنعاود vérifier le nom تاع administrateur كي تكتب بالك Le ولا nom لا. de l'administrateur ou bien lequel nom n'est pas correct? Le nom du domaine ou le nom du compte? شفت بوك بلي كتب لي النون تاع الدومين تاعي وقال لي this domain ما كاش منه ولا tu peux Alors, pas le joindre حاجه هكذا. patientez. Il y a l'erreur par rapport au nom de domaine. Oui, Vérifiez le ping d'abord entre les deux. Est-ce qu'il fonctionne? Ensuite, vérifiez la syntaxe du nom de domaine. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? d'accord. Parce que même les majuscules, hein, c'est Oui, important. je vais vérifier. Et votre, est-ce que vous avez pu joindre votre domaine? Alors, en attendant vos réponses, on va essayer de voir un peu ce qui a changé pour moi en tant qu'utilisateur. Si vous vous rappelez tout à l'heure, ma machine XP n'avait pas de mot de passe. Alors, quand j'essaie de me connecter maintenant, il a un mot de passe. Quand je vais vers Options, maintenant j'ai le choix. Est-ce que je vais me connecter à ma machine ou bien je vais me connecter au domaine? Ça, c'est la première différence. Dès que je lui dis je vais me connecter au domaine, il va falloir que j'utilise l'un des comptes du domaine. Apprenez une chose, il est toujours très, très déconseillé, voire même strictement interdit de vous connecter à une machine cliente avec les comptes administrateurs du domaine. On utilise toujours les comptes utilisateurs. Et ça, c'est par mesure de sécurité. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais prendre l'un des comptes que j'ai déjà créé avant. Alors, par exemple, je vais utiliser le ED user. Mais comme je ne me rappelle pas du username du compte, donc je clique. Alors, le nom d'ouverture de session, c'est user2. Donc, je vais utiliser user2 pour ouvrir cette machine. Bon, heureusement, je me rappelle de mes mots de passe. Alors, user2, et je tape mon mot de passe. Rappelez-vous ce qu'on avait fait la dernière fois. On a dit que l'utilisateur doit modifier le mot de passe à la première ouverture de session. On l'avait coché. Vous vous rappelez? Oui, Ouais. Katia, supprimez ce qu'il y a dans le lecteur DVD. Donc, automatiquement, là, c'est ma première ouverture de session. Il me demande de changer le mot de passe. Et vous voyez qu'il ne me laisse pas le choix. Avant même d'ouvrir la session, il oblige l'utilisateur à changer son mot de passe. Dès que je change, il me dit le mot de passe a été changé. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Ce compte possède une limitation horaire d'utilisation qui ne vous autorise pas à ouvrir une session à cette heure-ci. Essayez plus tard. Moi, je ne me rappelle plus ce qu'on avait fait sur ce compte. Attendez, on va aller vérifier. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se... Quand je vais vers les propriétés de Add User 2, on va aller voir ton compte horaire d'accès.
effectivement, il n'a pas le droit de se connecter entre midi et 13h. Or, si vous remarquez l'heure de mon serveur, il est midi 36. Oui. Vous vous rappelez quand on avait fait les limitations d'horaire? Oui شغل كيما يكون شي تما ما يقدرش يخدم Voilà. بالبيسي. Donc là, qu'est-ce que je vais faire moi? Pour qu'on puisse travailler maintenant, on ne va pas chômer à cause de ça. Je vais l'autoriser à se connecter entre midi. Je lui dis OK. OK, je valide. Je reviens vers mon client et je refais le test. Voilà, je me suis trompé. Voilà. Il a suffi de lever la limitation et là, le compte est accessible à nous. Maintenant, du moment où j'ai pu accéder, alors je suis aide user 2, etc. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer d'ouvrir mes propriétés. Alors, remarquez, je ne peux même pas modifier le nom de mon ordinateur maintenant. C'est grisé parce que je ne suis qu'un simple utilisateur. Je vais essayer d'aller vers mes propriétés réseau, ma carte. Je vais modifier l'adresse IP. Qu'est-ce qu'il me dit? Certaines des commandes de cette boîte de dialogue de propriété sont désactivées car vous ne disposez pas des privilèges. Donc, vous remarquez qu'à partir de maintenant, je ne suis qu'un simple utilisateur. Il y a beaucoup d'opérations système que je ne peux plus faire pour la simple raison que je ne suis qu'un simple utilisateur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? ما مسيو رجعنا لا ماشين تاعنا كليون هذيا شغل صح كليون ما تقدرش دوكا شغل الي سو لوتوريتي تاع لادمينستراتور هذاك. Voilà. C'est ce qui se fait généralement en entreprise. وي. Maintenant, je reviens vers la deuxième machine. مسيو سي فو بلي معليش تدخلنا برك وين كنا نشوفوا باش نعرفوا اسكو دخلت في الدومين باسكو الا اكسبتي عاود فيريفي. D'accord. On revient vers le serveur. وي. Allez vers Computers, dans Utilisateur et ordinateur Active Directory. Vous allez avoir la liste de vos clients. Si ce n'est وي pas le cas, vous faites actualiser. Et جو لي تروفي. وي ميرسي. Voilà. Maintenant, il faudra vous connecter à votre utilisateur. On va vers notre unité organisationnelle. On va utiliser un autre compte. Bart User, par exemple, je ne connais pas son mot de passe. Je ne connais pas plutôt son username. Je vais vers compte. C'est tout simplement user1. Alors, je vais vers ma deuxième machine cliente. Vous allez vers la première. Si vous avez une seule, il n'y a pas de problème. Voici ma machine. Bon, tout à l'heure, j'ai fait le test avec Windows XP. Là, je le fais avec Windows 10. Je vais vers option de connexion. Alors, je lui demande à ce que je me connecte en tant qu'un autre utilisateur déjà. Là, il me dit quel est autre utilisateur. Alors, l'avantage, alors là, connectez-vous à domaine test. Donc, il a su déjà que je suis dans un domaine. Donc, je lui dis, je suis user1. Je lui donne le mot de passe de user1. Je fais entrer. De la même manière, qu'est-ce qu'il me dit? Le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première connexion. Je n'ai pas le choix. Si je mets annuler, je ne peux même pas me connecter. Donc, je reviens, autre utilisateur, user1. Je tape mon mot de passe. Je n'ai que le choix de faire OK. Password 1. Password 1. J'appuie sur Entrée. Il est en train de changer mon mot de passe. Votre mot de passe a été changé. Et comme il n'y a pas de restriction chez Bart User, rappelez-vous la dernière fois, on avait modifié qu'un seul compte. Donc automatiquement, il va pouvoir se connecter.
Bon, là, vous avez remarqué qu'il s'est connecté. On le laisse faire ce qu'il a à faire. On revient vers notre machine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer la session, tout simplement, pour déconnecter l'utilisateur. Alors, on revient vers notre contrôleur de domaine. Alors, il faut savoir qu'au niveau des contrôleurs de domaine, nous avons la possibilité de limiter l'accès à une machine donnée. Par limiter l'accès, ça veut dire quoi? Donc, j'ouvre utilisateur Active Directory. Ça veut dire quoi? Je peux faire en sorte qu'un compte utilisateur ne puisse se connecter qu'à une seule machine. Là, actuellement, si vous avez remarqué, mon compte, n'importe quel compte peut se connecter à n'importe quelle machine. Si je dis par exemple, add user 2, j'entre dans les propriétés de mon compte. Vous avez ici, c'est connecté à. Soit là, c'est tous les ordinateurs. Ou bien, je peux l'enlever et dire uniquement les ordinateurs suivants. Et là, je le limite par exemple à client XP. Je vais ajouter. Ça veut dire si je vais essayer de me connecter à Windows 10, vous allez voir ce qui va y arriver. OK. Je reviens vers mon Windows 10. Voilà. Et on n'a pas encore fini. Ouais. Alors, je vais se déconnecter. Attendez, attendez. Je ne vous suis pas, Katia, une seconde. Je vais, s'il vous plaît, une petite parenthèse. Je règle pas qu'un problème avec Katia, ensuite je reviens. Alors, Katia, je vous montre déjà. Alors, dans au stockage, vous cliquez sur le lecteur DVD qui est là. Chez vous, probablement, dans le lecteur DVD, vous avez ça. Vous avez un DVD qui est déjà. On ne va rien supprimer. En cliquant sur le DVD, vous allez cliquer ici. Ensuite, cliquez sur Retirer le disque du lecteur virtuel. Vous allez faire ça. Il va vous mettre vide. Il ne faut surtout pas toucher au disque qui est en haut. Dès que vous faites ça, ça ne va rien supprimer. C'est comme si vous avez éjecté le lecteur DVD qu'il y a sur votre laptop. Vous ouvrez le tiroir optique, vous enlevez le lecteur DVD, c'est tout ce qu'on est en train de faire. Donc ne vous inquiétez pas. Alors, désolé pour l'interruption, on revient. Donc là, avant c'était Bart User, je lui dis je veux un autre utilisateur. Si j'essaie de me connecter avec User 2, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure à User 2? On avait dit que User 2 ne peut se connecter sur client X. Là, je vais essayer de le connecter sur le client 10. J'appuie. Et regardez le message d'erreur que j'ai. Il me dit, votre compte est configuré de telle sorte que vous ne pouvez pas utiliser ce PC. Essayez un autre PC. Ça veut dire là, on a démontré qu'on a pu lier un compte utilisateur à une machine. Ça veut dire user 2 ne peut pas se connecter là où il veut. Il ne peut se connecter que sur sa propre machine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Monsieur, le message ADA, on peut le modifier. Oui, il y a des propriétés avancées pour modifier les messages. On les verra bien après. Mazal.
ما مسيو كي درنا ستاسيون دو ترافاي اكسيسيبل خيرنا برك باللي شاك يوتيليزاتور يشد لا ماشين Non, تاعو وما pas يقدرش chaque utilisateur. Non, 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 non. On n'a pas dit كيفاش. chaque utilisateur. نو Regarde. يعني اللي خيرنا احنا. Voilà. On est وي parti à Add User 2. يس On a dit propriété de Add User 2. Le compte se connecter à. Je peux lui rajouter une deuxième machine, une troisième. C'est à moi de choisir quelles sont les machines auxquelles il peut se connecter. Je peux lui donner deux machines, trois, quatre. Donc, c'est laissé à l'appréciation de l'administrateur. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait? Imaginez que, tout simplement, vous êtes dans une entreprise. Est-ce que vous trouvez normal que, par exemple, un employé va se connecter sur la machine de son directeur et récupérer les fichiers qu'il a? Parce il faut pas oublier un détail. Certes, vous avez les informations de profil qui sont privées et tout, mais tout ce qu'il y a, par exemple, sur le disque dur D, le disque dur E, tout sera accessible. Toutes les données qu'il y a sur le disque dur, vous pouvez les récupérer. Donc là, on fait en sorte que chaque utilisateur puisse accéder qu'à sa propre machine pour des raisons de sécurité. هذا مكان. هكذا مسيو كي رانا نمد لهم دي شغل نقدر نمد لهم لاكسي كي انت تكون عندك ويندوز 7 ولا ويندوز 10 وتكري يوتيليزاتور واحد اخر شغل درناها. Pas forcément, non. Parce que n'oubliez pas, quand on est dans le domaine, le fait qu'ils sont dans le domaine, ça veut dire qu'ils ont accès à toutes les ressources du domaine, des imprimantes partagées, Ouais. des dossiers de partage, etc. Maintenant, le fait, s'il accède au WebSamage avec son compte local, il n'aura pas accès à ces ressources partagées, ni l'imprimante, ni rien du tout. Il ne peut rien faire. Donc, pour avoir accès à toutes les ressources du domaine, plus on avancera dans le cours, vous allez voir qu'on peut mettre beaucoup de ressources sur le domaine, notamment des dossiers de partage, notamment des lecteurs virtuels, des imprimantes, etc. D'accord. Plus on a accès, et là, l'administrateur a un contrôle total sur toutes ces ressources. Maintenant, toujours dans le compte utilisateur, vous pouvez explorer toutes les options que vous avez. Vous pouvez par exemple dire que l'utilisateur devra changer le mot de passe immédiatement. Bien, il ne peut pas changer le mot de passe. Le mot de passe n'expire jamais. On peut chiffrer les mots de passe. On peut désactiver un compte. Bon, les cartes à puce, on ne va pas les explorer. On n'a pas de lecteur de cartes à puce. Le compte est sensible et ne peut pas être délégué. Alors, imaginez par exemple, vous avez affaire à un utilisateur qui pose problème. L'administrateur, par exemple, sait que l'utilisateur pose problème. Là, il a eu un rapport avec son supérieur. S'il coche ça, il vous cochez à de la case. Ça dit, même si par erreur, vous oubliez par la suite, vous voulez lui déléguer des pouvoirs, automatiquement, le serveur va vous dire non. Le compte, il est sensible. On ne peut pas lui déléguer aucun pouvoir. Bon, là, c'est les options de chiffrement, l'authentification Kerberos. Là, on ne va pas l'utiliser. Et là, par exemple, imaginez, vous avez un employé qui a un contrat à durée limitée, un CDD. Et vous savez que son contrat, par exemple, va expirer le 1er juillet. Alors, vous faites tout simplement que le compte va expirer le 1er juillet. Donc, le 1er juillet, s'il vient, il va se connecter, il va lui dire votre compte est désactivé. Donc, ce n'est même pas la peine que vous le faites manuellement, vous le programmez à l'avance. Là, c'est par rapport aux différentes options. Maintenant, on a vu les horaires d'accès la dernière fois, on a vu se connecter à. Il faut savoir que si l'utilisateur se trompe avec son mot de passe plus de 3 fois, alors on va faire un test. Je suis sûr. Alors, user 2, alors je vais me tromper exprès dans mon mot de passe. Je me suis trompé une première fois. Je me suis trompé une deuxième fois. Je me suis trompé une troisième fois. Je me suis trompé une quatrième fois. Une cinquième fois. Oh, une cinquième. Au bout de la cinquième erreur, je n'arrive plus à me connecter. Vous remarquerez que ma session est verrouillée. Même si je veux saisir, rien ne passe. Donc, automatiquement, l'utilisateur est obligé de contacter l'administrateur. L'administrateur, quand il va venir vers les comptes, alors l'utilisateur va lui dire, voilà, mon compte est verrouillé. L'administrateur va tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le compte
et il pourra tout simplement déverrouiller le compte. Je vais appliquer, automatiquement le compte est déverrouillé. Et là, le compte est déverrouillé. Et je vais pouvoir à nouveau me connecter avec mon mot de passe, bien sûr. L'administrateur aussi, imaginons que l'utilisateur a oublié son mot de passe. L'administrateur peut réinitialiser le mot de passe. Réinitialiser le mot de passe, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer un nouveau mot de passe à l'utilisateur, lui déverrouiller son compte et bien sûr l'obliger à changer le mot de passe dès qu'il se connecte. Il peut lui envoyer un message. Ah oui, bon, je n'ai pas encore défini de serveur de messagerie. Ça, c'est une fois que vous avez un serveur de messagerie, vous pouvez envoyer un message à l'utilisateur. Est-ce que c'est clair pour ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Oui, Alors, monsieur. de la même manière, les comptes ordinateurs, ils vont avoir aussi des propriétés. Alors, si je vois mon compte ordinateur, j'ai le nom de l'ordinateur, le nom DNS, le type de contrôleur de domaine, c'est une station, type de contrôle, c'est une station de travail. Le système d'exploitation, il est affiché. Il est membre de quoi? C'est un simple ordinateur de domaine. En termes de délégation, on ne lui a pas fait de délégation pour le moment. L'emplacement, donc on définit l'emplacement. Il est géré par qui? Pour le moment, je définis une personne. Et ça, c'est les appels entrants. On verra ça par la suite. Quand vous recevez des appels entrants, on verra à partir de l'extérieur. Donc, le client aussi, on peut lui le désactiver. On peut l'ajouter à un groupe. On peut réinitialiser le compte. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. On peut le gérer. Donc, vous remarquez que ça ressemble grandement à un compte utilisateur. Il a des propriétés, tout comme le compte utilisateur. Donc, c'est un peu long. ماشي بصح لا ماشين اللي فيها لو سيرفور كش ما يصرى لها سما كامل لي زابار ما يقدروش يمشيو. Rien ne fonctionnera. C'est pour ça qu'on vous dit généralement, on ne met jamais un seul contrôleur de domaine. On met toujours deux contrôleurs de domaine qui fonctionnent en parallèle. Comme cela, si l'un tombe en panne, l'autre, il peut prendre le relais. Monsieur, Oui. si par exemple, on a deux contrôleurs de domaine وطاحوا الزوج ما نقدرش نريكوبيريو لي ماشين هادو كاع يضيعوا. Alors, il faut savoir que généralement, la probabilité pour que deux serveurs tombent en panne le même jour, etc., elle est proche de zéro. اه وي وي مسيو. Et c'est pour ça قلت que لك généralement, en entreprise, on utilise ce qu'on appelle les processus de sauvegarde et de recouvrement. Ça, on le verra normalement dans les derniers chapitres. Comment faire en sorte de sauvegarder votre serveur de domaine. Comme ça, s'il tombe en panne, on peut le restaurer. Parce qu'effectivement, si on perd le contrôleur de domaine, tous les comptes utilisateurs vont disparaître, toutes les autorisations vont disparaître, tous les dossiers partagés vont disparaître, tout disparaîtra. Maintenant, il y a des méthodes pour récupérer, pour restaurer, ça existe. Donc, on doit restaurer notre contrôleur de domaine pour restaurer l'ensemble des autorisations. Ah, alors, Katia qui demande, pouvez nous donner les liens pour installer Windows XP car plusieurs fois on a besoin d'une clé après le téléchargement. Contrôleur n'est pas compatible, ça n'existe pas, Katia, je n'ai pas compris ton message. Apparemment, vous n'arrivez pas à trouver Windows XP, c'est bien ça. Dites-moi s'il vous plaît, les gens qui ont installé Windows XP, est-ce que vous pouvez dépanner votre collègue Katia en lui donnant au moins la clé que vous مسيو avez utilisée? جي تيليشارجي ويندوز اكس بي خدمت به بلا لا كلي ما دوموندهاش كامل ما باش اسكو كان كراكي ولا. C'est un Windows craqué, est-ce que vous pouvez le passer à votre collègue Katia? دوك بيد ما رانا نديرو في تيبي دوك نبعث اللين في لا ديسكسيون. Merci. Merci. برك اون كيسيون سي فو بلي بارابور لي يوزر اللي كريينا لا ديرنيير فوا دوك 4 باخت واد وكذا. Oui,
دوكا هادوما واش لا ديفيرونس بيناتهم وبين لي دو ماشين كليونت هادوك اللي عندنا شغل D'accord. تلف لي Alors, فيها. les utilisateurs, c'est des personnes. C'est des comptes utilisateurs. C'est des gens qui vont venir utiliser leur username et leur password pour se connecter à des machines. Mais ils ne peuvent pas se connecter à des machines si les machines ne sont pas dans le domaine. Alors, par exemple, si je prends un des deux machines, un des comptes, il représente une machine physique. C'est un ordinateur, un PC. Wahdo, il peut rien faire. Ils ont un utilisateur, il te connecte à faire pour pouvoir faire des opérations. داكوغ على بالي من قبيله تقولنا بلي داك اليوتيليزاتور مدينا له لاكسي لهاد لا ماشين ولا لا ماشين Voilà. تما شغل كي شغل عندنا دي بوست وكل يوتيليزاتور يجي يخدم في الوقت تاعو بلي الدغوا اللي عنده. Voilà. ميرسي. De rien. Alors, on avance un peu dans notre TP. Il y a une manière, par exemple, pour contrôler ce que les autres utilisateurs sont en train de faire. Par exemple, quand je fais mon chemin de les machines diagonales. Alors, pour voir ce qu'ils font dans leur machine, non, pas voir. Mais on peut mettre ce qu'on appelle un processus d'audit et de journalisation. La journalisation veut dire quoi? Veut dire qu'on peut dire telle opération, elle est critique. On aimerait savoir qui l'a fait. On peut voir, par exemple, quand est-ce qu'ils se sont connectés, quand est-ce qu'ils se sont déconnectés, est-ce qu'ils ont fait telle ou telle opération. Pour ça, il faut mettre en place une stratégie d'audit et de contrôle. Ça, on le verra par la suite, oui. Mais pas voir directement ce qu'ils font sur leur machine. Dans le sens où avoir l'écran, il faut qu'ils arrêtent la souris et tout. Ça, c'est pas autorisé. Mais vous pouvez avoir un journal d'audit où il vous met dans un journal carrément toutes les opérations qui ont été faites. Il faut savoir aussi que l'administrateur a accès à l'ensemble des machines. N'oubliez pas ce détail. Je vous montre. Mais je vais faire tout ça. راني حطيت ليا في لا ديسكوسيون نورمالمون كاين السيت هذا معتز بوانات فيها بزاف سوفت ويرز اللي يسحقوهم تما نابورت كال حاجه تكون. Vous avez entendu votre camarade vous a mis en ligne le lien pour télécharger XP, pour ceux qui n'ont pas pu le faire. Ça. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, quand on a les dossiers partagés, l'administrateur, il peut faire des dossiers partagés, bien les PC. oui. Est-ce qu'on peut récupérer depuis un client des dossiers ou des fichiers? Alors, je vous montre quelque chose, vous allez comprendre. Là, je suis sur le serveur. J'introduis l'adresse IP d'une machine. J'ai accès, si vous remarquez, uniquement au dossier partagé. Mais si je fais ce qu'on appelle un accès administrateur forcé, je mets $, j'ai accès à tout le disque dur C de la machine en tant qu'administrateur. Je vais vous montrer la machine 10024. C'est le client XP. Poste de travail. Merci. Voilà, il a 8 dossiers. Si je reviens vers, vous avez 2, 4, 6, les 8 dossiers, plus les fichiers système que l'utilisateur n'arrive pas à voir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'administrateur a un accès total à tout. Dans les cybercafés, généralement, ils ne mettent pas de domaine, mais ils mettent, ça c'est pour répondre à la question de votre camarade qui posait ce que dans les cybercafés, il y a un domaine, ils mettent un workgroup, mais ils mettent toujours des outils pour pouvoir espionner tout ce que vous faites, récupérer tout ce que vous faites, etc.
Donc, il a un accès total à votre disque dur. Il peut modifier ce qu'il veut. Regarde, je rentre dans le fichier Windows, etc. Je peux rajouter un fichier. Alors, nouveau, document test, texte. Je crée un fichier. Ceci est un texte. Et vous allez voir que quand je reviens vers le client, vous avez le fichier texte qui a été créé par l'administrateur. Donc l'administrateur a vraiment un accès total à ce qu'il y a sur vos machines. مسيو اسكو يا موان الكليون هذا اللي رانا ولا اليوزر سامبل هذا يقدر ياكسيدي لواش كاين عند الادمينستراتور شغل الكونترير Non, un utilisateur ne peut pas accéder au serveur. Regardez le pire. Moi, c'est ma machine. Je vais supprimer les fichiers texte. J'arrive pas à le faire. Tout simplement, attendez, parce qu'il est créé par l'administrateur. Seul l'administrateur pourra le supprimer. Alors, pour répondre à votre question, on va faire une démonstration. Alors, si je fais 10.0.2.15, qui est l'adresse de mon serveur, je n'ai accès qu'aux dossiers qui sont partagés, imprimante, netlogon et 6 volumes. Si j'essaie de faire la même chose, accès au disque dur, en forçant l'accès administrateur, il va ramer, ensuite il va me dire dossier introuvable ou accès non autorisé. Et il y aura une alerte chez l'administrateur dans son journal d'événements. Et là, l'administrateur va vous dire, chaque il peut même vous sanctionner et faire ce qu'il veut. Parce que vous n'êtes pas autorisé à accéder à un serveur. Par contre, l'administrateur peut supprimer le fichier texte de tout à l'heure. Et si je reviens ici, attendez, on revient, le fichier a disparu. C'est pour ça qu'on vous dit l'administrateur. Pardon? Vous pouvez juste nous montrer l'alerte هذيك. Quelle alerte? خدنا l'utilisateur qui حاول يدخل الديسك تاع l'administrateur. D'accord, vous trouverez ça au niveau des journaux de log. On verra ça tout à l'heure. Donc, je vais vous les montrer. Alors, vous avez là, Monsieur, voilà. Quand il essaie d'accéder au contrôleur, qu'est-ce qu'il lui demande? Username, password. Et comme il n'a pas le mot de passe administrateur, il ne pourra jamais entrer. Oui. Oui. Oui, quelqu'un voulait poser une question. monsieur, seuls les fichiers اللي يكريهم l'administrateur اللي راهم lecteur seul ولا كاع les fichiers اللي في الديسك دور Non, ولا الديسك دور. attendez. Les fichiers du disque dur ne sont pas en lecture seule. Ils sont accessibles à l'utilisateur. Par contre, il faut savoir que dans Windows, il y a ce qu'on appelle la propriété du fichier. Toute personne qui crée un fichier est propriétaire de ce fichier. Comme c'est l'administrateur qui a créé le fichier, donc il est propriétaire de ce fichier, et comme il a le plus de privilèges, l'utilisateur ne peut pas supprimer des fichiers de l'administrateur, tout simplement. دونك l'administrateur ما يقدرش peut pas يبدل les fichiers يرجعهم lecteur seul اللي راهم في la machine. L'administrateur peut le faire. Oui, il peut changer les propriétés d'un fichier. Ça, on le verra par la suite quand on parlera des autorisations d'accès et autres. دونك يقدر même يرجع الديسك دور تاع la machine client يرجعون lecteur seul برك. Oui, il redonne en lecture seule. Il peut faire en sorte que imaginez-vous, vous êtes un utilisateur. Vous avez créé votre propre fichier. En tant qu'administrateur, je modifie les autorisations. Quand vous essayez d'ouvrir votre fichier, il faut que vous n'êtes pas autorisé à accéder à ce fichier. Ah, d'accord. Alors, tout ce qui est autorisation d'accès et autres, on le verra dans le chapitre qui sera réservé à cet effet. Ce sera assez intéressant pour vous. Il y a pas mal de choses intéressantes que vous allez voir. Monsieur, même les périphériques تاع la machine, Tous les les périphériques ports, le lecteur. tout ce qu'il y a sur la machine. Oui. Ah, d'accord, merci. Je vous en prie. Monsieur, حنا vu que une question s'il vous plaît, vu que حنا رانا درنا شغل une connexion بين le client هذايا و la machine تاع السيرفر تاع الدومين Oui.
تما كاين اون كونيكسيون بيناتهم ولا Il y a une connexion entre eux. داك حنا دوكا درناها في الفيرتوال ماشين هادي واش لوكال نيتورك حاجه هكذا اللي موديفيناها تما دوكا كي تكون عندي باغ اكزومبل اونتربريز ولا هكذا عندي زعما لي ماشين تاع كليون ولا ماشين تاع السيرفر تما اسكو شغل تقدر يجي واحد عنده اون ماشين هكذا تاعو يقدر يديرها شغل بوان دو باساج شغل كيما نقولوا روتر باغ اكزومبل تما الكليون في عاد ما يبعث ديريكتومون لادمينستراتور تولي تجوز لانفورماسيون على هذاك التروزيام. Alors, il faut savoir, ceci est une attaque qu'on appelle man in the middle. Alors, cette attaque peut être réalisable, oui, mais tout dépend maintenant de la sécurité de votre réseau. Alors, pour la sécurité du réseau, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez déjà sécuriser les ports de vos ports réseau via le switch, en faisant en sorte que tous les ports, que le port peut basculer en mode down si l'utilisateur, par exemple, branche une machine inconnue. Une machine inconnue, c'est une machine dont il ne connaît pas l'adresse MAC dans la carte réseau, parce que vous pouvez programmer vos switches en disant, par exemple, tel port, je l'associe à telle adresse MAC. Si une nouvelle machine se connecte ou qu'il ne connaît pas et qu'elle n'existe pas dans sa table MAC, il rabote le port down, donc il ne pourra même pas se connecter. Vous pouvez chiffrer les liaisons en utilisant, mettant en place une autorité de certification au niveau de votre Windows. Ça veut dire tout le flux sera chiffré. Et si quelqu'un veut faire un man in the middle, il n'aura pas le certificat. Automatiquement, il va y avoir une alerte serveur, alerte client. Donc, il y a plein de mesures de sécurité pour éviter ça. Maintenant, si vous ne mettez en place aucune mesure de sécurité, c'est clair qu'un attaquant pourra le faire. وي دوك هي ابار هذيك تاع لي بور هذيك اللي جو نفوا با بور لو مومون ما عرفتش نعرف كيفاش يقدر يكونتورنيها مي كيما قلت انت شغل يشيفرهم يقدر شغل تكون عنده السيرتيفيكا شغل يمدلو شغل كيما نقولوا يلعبها لهم وخلاص دي فاصون ودي Les certificats bien حتجيبوا. C'est vraiment compliqué. Alors, il faut savoir que c'est compliqué de sortir un certificat. جو بونس انا على حسب ماني شايفها هكذا دوكا كي قلت لي شغل في عاد ما سيرتيفيكا يبعثوا لا ماشين شغل من لا ماشين ا لا ماشين بي يبعثوا له داك المان ان ذا ميدل. Alors, je vous explique. Il ne pourra pas. Déjà, maintenant que vous êtes membre du domaine, vous avez au niveau de votre client, dans votre magasin de certificats, vous avez le certificat du serveur, vous le connaissez déjà. Ça veut dire que serveur, vous allez l'identifier comme quoi il ne l'est pas. Donc le man in the middle hackdown ne fonctionnera pas directement. Alors, il y a une autre question qui est posée par Ben Salman Eliad. Est-ce qu'un user peut élever ses droits pour devenir admin comme sous Linux? Eh bien non. Là, le user ne peut pas faire une auto-élevation de privilèges. L'élevation de privilèges doit se faire par l'administrateur. Mais par contre, l'administrateur, oui. L'administrateur pourra élever les privilèges n'importe quel utilisateur. Monsieur, Oui. par rapport à هذيك man in the middle مام كاين مام الاشياء كي نكونوا ماشي في لو كاد دي سويتش والكابل نكونوا في الوايرلس كاين مام لي فونكسيون تاع لي فونكسيون دو كريبتوغرافي هذه ما يقدرش غير اذا كان يعرف Alors, il faut attendez. Il faut savoir que le wireless est très déconseillé dans ce cas de figure parce que tout ce qui est Wi-Fi est très facilement craquable. Maintenant, à moins que vous faites une installation Wi-Fi professionnelle, qui dit installation Wi-Fi professionnelle, ça veut dire une installation qui n'utilise pas les WPA2 ni les web ou autres. Non, ça veut dire qu'on va mettre en place des serveurs Kerberos, par exemple, avec une installation qui va utiliser des jetons, des tickets, etc. Là, ça devient plus difficilement violable. L'un des problèmes du Wi-Fi, c'est quoi? C'est que n'importe qui peut capter les paquets. Contrairement à un réseau filaire. Un réseau filaire, je peux le protéger pour que l'information ne se dissémine pas. Par contre, dans un réseau sans fil, l'information est diffusée dans l'air. Donc n'importe qui avec une antenne unidirectionnelle peut capter l'information. Ensuite, une fois l'information captée, il peut essayer de la déchiffrer, il peut essayer d'accéder au réseau. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, généralement, dans toutes les installations sensibles où on a une information un peu à protéger, le réseau Wi-Fi est strictement interdit. À la limite, on peut mettre un Wi-Fi pour les invités ou autres, mais pas pour l'information confidentielle. Bon,
On va essayer d'avancer un peu, toujours dans notre cours. Donc là, on va essayer D'accord, de... merci. Je vous en prie. Donc là, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer un compte utilisateur en utilisant du PowerShell. Est-ce qu'on l'a fait la dernière fois ou non? Sincèrement, je ne me rappelle pas. Est-ce qu'on a utilisé PowerShell pour la création des comptes utilisateurs, s'il vous plaît? vite fait اللي درنا باش نشوفوا شكون اللي دار لوغين لي 30 derniers jours و à l'utilisateur je me souviens pas comment. D'accord, Malish, on va essayer de voir rapidement comment faire ça. Alors, on ouvre notre PowerShell. En même temps, je vais ouvrir l'utilisateur Active Directory pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Voilà. Bon. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de rajouter une unité d'organisation. Alors, il y a toujours le new pour dire que c'est nouveau. Ensuite, on fait add organisation. Functional unit. Donc, c'est new du 6 add organizational unit. Ensuite, je donne le nom de mon unité d'organisation. On va dire, je sais pas moi, Algiers branch. Mon unité d'organisation, je vais ce qui ne connaît pas. Ah oui, bon, je vais rajouter un espace qu'il fallait pas rajouter. Voilà. 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 Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà. O, H, O, G, A, L, I, Z, A, T, I, O, L, A, R, U, L, I, T. Euh, non, oui. Désolé, je me suis trompé. C'est un seul D, c'est pas deux D. Ouais. Alors, là, il a créé l'unité d'organisation. Donc, pour vérifier, on va tout simplement ouvrir nos utilisateurs Active Directory. On va euh, attendre. Il actualise. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez l'unité d'organisation Algiers Branch qui a été créée. Elle est à ce niveau-là. Ensuite, une fois que j'ai créé mon unité d'organisation, je vais rajouter des utilisateurs dans cette unité d'organisation. Alors toujours new
add user. Alors, je donne le nom de l'utilisateur, je vais T. Ensuite, display name, donc c'est le nom qui va s'afficher. On va l'appeler Omega. Ensuite, given name de la même manière. Regardez mon petit. Surname. On va l'appeler Omega. C'est quoi TY هذا, monsieur? C'est moi qui l'ai appelé TY, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est le nom. C'est tout. Ah, d'accord. Ensuite, le chemin. Paf. Alors, pour mon chemin, l'unité d'organisation, comment elle s'appelle? Alors, mon unité d'organisation, je l'ai appelée Algiers Beer Branch. Virgule. Domaine DC. Alors, c'est domaine test. Domaine test. Ensuite, la suite égale GTR. C'est domaine test.gtr. Je ferme mon accolade, ma parenthèse. J'appuie sur Entrée et j'attends. Donc, est-ce que- في الباث نمدوا لها النون تاع لورغانيزاسيون هذيك Maintenant, pardon? والنون تاع الدومين في الباث Oui. والنون تاع C'est le nom d'unité d'organisation, virgule DC, la première partie du nom de domaine. Ah oui, j'ai une erreur dans ma commande. J'ai oublié un égal à 6, voilà. d'accord. DC égale normalement. Là, je dois changer le mot de passe parce que là, comme on n'a pas défini encore de mot de passe, donc on doit définir un mot de passe. Add account password. Alors, il y a plus notre erreur ici, faisant. Alors, add your network explaining to we can give you voilà. Alors, là, il a créé le compte utilisateur. Il va falloir lui définir un mot de passe. Donc, c'est set add account
password, PY. Et là, il vous demande d'entrer le mot de passe. Donc, je lui tape mon mot de passe. Je lui retape mon mot de passe. Bon, je fais une erreur dans mon mot de passe. Alors, je retape le mot de passe. Mot de passe, W, c'est bon. Bon. Il y a mon mot de passe. Alors, le mot de passe est incorrect. Alors, On n'est pas obligé de mettre de l'eau un mot de passe, monsieur. si. Alors, je vous explique. Le mot de passe par défaut qu'il va faire est un mot de passe vide. Donc là, quand il vous dit entrer le mot de passe, entrez directement, entrez. C'est le mot de passe vide. Ensuite, vous lui donnez un mot de passe. Là, actuellement, le compte, il est créé. Donc, si je reviens ici, alors je vais vers AlGS Branch. Le compte, il est créé, mais il est désactivé pour le moment. Donc, au début, il l'a créé avec un mot de passe vide. Ensuite, il a changé son mot de passe. Donc là, on doit réactiver le compte. Donc, pour réactiver le compte, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire enable -add count. Donc, dès qu'on fait ça, si je reviens, attendez, j'actualise, le compte il est activé. Il n'y a plus le point noir qui avait la flèche. Donc, vous avez 3 étapes. La première étape, c'est de saisir new user, etc., display name et tout, créer le compte. Seulement le compte, il est créé avec un mot de passe vide. Pour avoir un mot de passe qui n'est pas vide, vous faites 7-6 add count password avec le nom du compte. Vous lui donnez le mot de passe actuel. Ensuite, vous changez votre mot de passe. Pour activer le compte, vous faites enable add count et le nom de votre compte. Est-ce que c'est clair pour les 3 étapes? Oui, ça marche. Maintenant, supposons que nous voulons créer un groupe. Donc là, on a vu comment créer un compte avec PowerShell. Là, on va essayer de créer un groupe. Alors, pour créer un groupe, qu'est-ce qu'on va faire? نقدر نديرو new group par exemple Non, c'est new add. Toujours, quand vous voulez rajouter quelque chose, c'est le add. Donc, D'accord. toujours, c'est new -6 add groupe. Maintenant, le groupe, on doit lui donner un nom. Mon groupe, je vais l'appeler AlGS Users. Les utilisateurs d'AlGS. Ensuite, on doit lui dire où se trouve notre groupe. Donc, on lui donne le path, -6 path. Dans le path, on va lui donner dans quelle unité d'organisation se trouve notre groupe. Alors, elle s'appelle AlGS Branch. Ensuite, quel est le nom du domaine? Donc, c'est domaine test et نديرو égal تاني. oui, Model toujours égal, oui. Yeah, il faut toujours, j'oublie toujours mes autres. هذيك الاو يو واش معناتها اللي قبل Algiers branch Organizational unit.
Thank you. D'accord. DC égale GTR. Ensuite, une fois qu'on lui a donné le chemin, il faut compléter. Il faut lui donner l'étendue de notre groupe. Rappelez-vous, si on avait parlé, groupe local, global, domaine local. Donc, on lui dit groupe scope. Dans mon cas, je veux créer un groupe global. Donc, je précise, mais global. Ensuite, il faut lui donner le type du groupe. Est-ce que c'est un groupe de sécurité ou bien un groupe de distribution? Donc, toujours, je fais groupe catégorie cette fois. Et là, je dis, c'est un groupe de sécurité. Donc, groupe catégorie sécurité. Dès que j'appuie, alors, je me suis encore trompé. Alors, qu'est-ce qu'il est impossible de trouver le paramètre positionnel, c'est un argument. Ah, j'ai collé le path avec le nom de l'unité d'organisation. Il fallait rajouter un espace ici. Voilà. Rajouter de l'espace après le path. C'est bon. Alors, une fois que vous avez saisi la commande, si je reviens ici, je suis censé trouver un groupe qui a été créé. Donc, et voilà. J'ai le groupe Algiers Users qui est créé dans mon unité d'organisation qui s'appelle Algiers Branch. De la même manière maintenant, si je veux rajouter un membre dans le groupe, donc je vais prendre le compte TY que j'ai créé et je vais le rajouter en tant que membre du groupe que j'ai appelé Algiers Users. Donc, c'est de la même manière, toujours add, tiré du 6. Là, ce n'est plus new, si vous remarquez, c'est devenu add, parce qu'on ne va pas créer quelque chose. On va rajouter un membre dans un groupe. Donc, ça devient add group member. Ensuite, on veut le rajouter dans quel groupe? Donc, Algiers users avec S. Quel membre on veut rajouter? Tiré du 6 members. Et on donne le nom du compte, TY. Dès que j'appuie sur Entrée, je reviens. Donc, là, c'est différence. Avant, c'était new parce qu'on créait. Là, ça devient add. Ensuite, tiré du 6, add avec un seul D, group member. Ensuite, le nom du groupe, tiret members, et le nom du compte qu'on veut rajouter. Si je reviens ici, j'ouvre mon groupe. J'ai perdu mon... Je vais vers les membres et j'ai TY qui est membre de ce groupe. Si je vais vers TY, je vais membre 2. Il est membre des utilisateurs du domaine et il est membre de Algiers User. Maintenant, si je veux vérifier est-ce que réellement il a été rajouté, je fais get, add group member et je lui donne le nom du groupe. C'est Algiers Users. Alors, qu'est-ce que get, okay. Non, c'est get. Encore une autre. Get, c'est collé. Et là, il m'affiche la liste des membres du groupe. Alors, c'est name, TY, distinguished name, CTN, ou dans l'organisation, le domaine. L'objet, c'est un utilisateur. L'UID, il me le donne. Le nom et le SID de l'utilisateur. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant?
Maintenant, imaginons que je veux rajouter un groupe d'utilisateurs. Donc, par exemple, 50 utilisateurs. Comment vous allez faire? En utilisant PowerShell, hein, toujours. نديرو ان بوكل زعما اللي تبقى تاجوتي لنا وتزيد الاسم possible. C'est pas très évident. Un script, monsieur. Alors, généralement, quand on veut rajouter plusieurs utilisateurs, on doit faire d'abord un fichier CSV. Vous connaissez le format CSV? C'est le format Excel. Donc, dans le format Excel, on rajoute les en-têtes qu'il faut. Donc, les en-têtes, c'est les informations nécessaires qu'on avait vues dans la création d'utilisateurs tout à l'heure. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait fait quand on a créé un utilisateur? On rajoute le nom du compte. Dans notre cas, c'était TY. Donc, le nom de connexion. On rajoute une colonne pour le display name. On rajoute une colonne pour le given name. On rajoute une colonne pour le surname et une colonne pour le path, dans laquelle il va y avoir l'unité d'organisation, le domaine et la deuxième partie du nom du domaine. Une fois qu'on a créé notre fichier CSV, là, on va préparer notre script. Alors, dans notre script, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit modifier certaines variables. Créer, si vous voulez, certaines variables. Alors, une variable dans laquelle on va nommer, si vous voulez, le nom de notre chemin. Ensuite, comment dirais-je, script contiendra une seule ligne, pratiquement. Ce n'est pas un script compliqué. On va faire un get add user -filter étoile-search base. Ensuite, on va lui donner le chemin de la base. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller directement vers le fichier Excel, il va prendre ligne par ligne et il va créer, si vous voulez, les différents comptes. Alors pour ce faire, cet exercice, je vous demanderai de le faire chez vous. Prenez votre temps, essayez de faire une petite recherche, c'est très facile à faire et on en parlera la semaine prochaine. D'accord? On essaie de créer 50 utilisateurs. 50, bon, vous n'êtes pas obligé de faire 50. exemple, يعني. Voilà, pour créer 5 uniquement, de manière automatique. Alors, pour vous simplifier la recherche sur Internet, si vous voulez faire des recherches, généralement, on parle de create user account in a bulk. Bulk, ça veut dire quoi? Ça veut dire un traitement à la chaîne. Donc, je vous écris ça dans le chat. C'est using Windows PowerShell to create user account in bulk. Maintenant, si vous arrivez à le faire, ce serait intéressant de voir comment modifier plusieurs comptes utilisateurs aussi. Vous allez faire using Windows PowerShell to modify user accounts in bulk. Alors, ce n'est pas un devoir, ce serait intéressant que vous le fassiez pour apprendre à le faire. De préférence, essayez de le faire. Bon, c'est un peu tôt pour commencer les homework. Ça n'a pas de sens de vous donner des homework pour le moment, mais bon. Monsieur qui crée les utilisateurs, نديرهم ni في groupe ni fois l'essentiel créer 50 utilisateurs. C'est pour apprendre à créer des utilisateurs, c'est ça le but de l'exercice. D'accord.
فهمت. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Alors, pour le prochain cours, on va essayer de voir comment implémenter le rôle DHCP. Donc, pour le prochain cours, on va essayer de rentrer un peu dans les détails de tout ce qui est serveur DHCP. Mais en attendant, alors, on va essayer de voir un peu ce qu'on avait fait en réseau, puisqu'on a un peu parlé des réseaux, et de voir un peu comment how to deal with network using PowerShell, en d'autres cas. Alors, il faut savoir que même avec PowerShell, on peut, si vous voulez, travailler sur le réseau. Par exemple, si je veux connaître la liste de de mes cartes réseau, bien de mes adaptateurs réseau sur mon ordinateur, c'est toujours la commande get. Net adapter. Et là, il me donne la liste de mes cartes réseau sur la machine. Donc, c'est get net adapter. Je sais plus. Donc, j'ai une carte réseau, Intel, etc., Pro, etc. Donc, vous avez les informations. Maintenant, si je veux avoir des informations concernant le protocole, la configuration IP4 que j'ai sur la machine. Donc, c'est toujours get-6 network IPv4 protocol. Alors, là, qu'est-ce qu'il m'affiche comme information? Hop limit. Donc, pratiquement toutes les informations sur la configuration de la pile IP au niveau de ma machine. Si je veux redémarrer ma carte réseau, c'est restart net adapter. Bon, ça ne m'intéresse pas de le faire pour le moment, parce que je dois reconfigurer certains paramètres. Si je veux avoir la liste de mes interfaces réseau et de leur configuration, ça va être get, toujours, network, IP, interface. Et là, voilà les interfaces réseau qui sont activées sur ma machine. Donc, j'ai mes interfaces IPv6 avec deux interfaces IPv4. Vous remarquez que j'ai mon loopback, Internet, loopback, etc. Si je veux, par exemple, connaître mon adresse IP configurée sur mes interfaces, c'est get, toujours, network, IP, adresse. Non, j'ai oublié un D. Alors, voilà les différentes adresses qui sont affectées à ma machine. Alors, vous avez remarqué que pour tout ce qui est réseau, ça commence par get, -6, net, ensuite la commande. Si je veux connaître, par exemple, la liste des routes locales au niveau de ma table de routage, c'est toujours get-6, network, route, tout simplement. Et là, j'ai ma table de routage qui s'affiche. Maintenant, si je veux avoir, si vous voulez, la configuration détaillée par rapport à mon DNS, un get DNS client.
j'ai pas grand-chose. Bon, je suis même pas connecté à Internet. J'ai un réseau qui contient deux machines, donc faut pas s'attendre à des miracles. Si je veux, par exemple, avoir les résolutions DNS qui ont été faites, donc le cache DNS, c'est get DNS client cache. Ah, pardon. Et là, j'ai une seule résolution qui s'est faite. واش معناتها هادي مسيو تاع get DNS client cache نشوفوا Alors, لي ريزولوسيون اللي دارهم السيرفر دي ان اس تاعنا voilà, c'est toutes les résolutions qui ont été faites. Et comme mon serveur, je l'ai installé récemment, qui n'a pratiquement rien fait, il Oui. ne faut pas s'attendre à des miracles. Donc, au niveau de, vous voyez la puissance de PowerShell. Donc, vraiment, vous pouvez tout faire. Là, je suis en train de vous donner uniquement un aperçu de ce qu'on peut faire. Par exemple, si je veux faire des vérifications, par exemple. Je veux, par exemple, afficher le résultat d'un DNS lookup, la liste des adresses IP, les options de test de connexion, les règles IPsec, la confirmation, par exemple, des établissements de connexion. Je fais test, network connection. Et là, je lui demande de tester toutes mes connexions. Ça risque de prendre un peu de temps. Bon, sur un serveur réel, ça prend du temps. On saura d'ailleurs aucune idée. Voilà. Alors, le test, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, la résolution de nom par rapport à Internet a échoué. Post not found, c'est normal, je ne suis même pas connecté. Remote adresse, il n'en a pas. Source adresse, ping succeed false. Donc, réellement, il n'a rien pu faire parce que je ne suis connecté nulle. Alors, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on pourra s'arrêter à ce niveau-là pour aujourd'hui. À moins que vous ayez des questions. Alors, on peut faire des scripts pour automatiser des trucs. Oui, on peut faire des scripts. Créer vos propres commandes. Comme ça, vous entendez quoi par créer votre propre commande? Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est créer des scripts et invoquer vos scripts par la suite. Ça, oui, vous pouvez le faire. Mais créer vos propres commandes, non. Parce qu'une commande, c'est quoi réellement? C'est un script qu'il y a derrière. Maintenant, si vous considérez que le fait de créer un script et de l'invoquer par la suite, il y a une commande, c'est une commande, oui, vous pouvez le faire. مسيو Oui. كاسكينو شغل واش يخلينا نديرو سي ام دي و باور شيل واش لا ديفيرونس بيناتهم كاين Alors, il faut savoir qu'avec PowerShell, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire que vous ne pouvez pas faire avec CMD. Par exemple, avec CMD, est-ce que vous pouvez créer un groupe? Non. Non. Avec CMD, non, c'est ça. C'est que PowerShell va vous donner plus de facilité. Je prends un exemple. Par exemple, avec un utilisateur, créer un utilisateur, c'est plus facile à faire avec l'interface graphique qu'avec PowerShell. Oui. Par contre, créer 50 utilisateurs, si j'ai le fichier Excel, ça va être 1000 fois plus facile à faire avec PowerShell qu'avec l'interface graphique. Bien sûr. Généralement, la puissance de PowerShell réside dans l'automatisation des traitements. Généralement, dans une entreprise, on a besoin d'automatiser certains traitements. Imaginez, vous êtes dans une entreprise, vous avez 20 nouveaux employés. Ou bien, vous devez modifier, par exemple, les informations d'une cinquantaine d'employés. Oui. Généralement, quand on vous demande de le faire, on vous demande pas de le faire verbalement. On va vous envoyer un mail, on va vous envoyer un fichier Excel. Donc, directement, vous utilisez ce fichier pour faire lancer une procédure automatisée, au lieu de le faire manuellement et perdre, par exemple, 5 heures à le faire. Je vous donne un exemple. Personnellement, j'ai eu cette expérience dans une entreprise. Ça fait des années de cela. On nous avait demandé de faire un travail. J'avais lancé mon script, je suis parti déjeuner. J'avais fait tout ce que j'avais à faire. J'avais un collègue, مسكين ما فطر ما شرب قهوته ما دار والو وشرب ديالو. قال لي راني داير لا سيزي تاع لي كونت. وعلاه؟ قال لي وعلاه كيفاش دير انت؟
Et malheureusement, il y a beaucoup d'ingénieurs qui ne savent pas faire. C'est malheureux de le dire, mais تلقاهم مازالوا يخدم manuellement. كيدخل له سكريبت يدير هذه خدمة أنا خرجت كفطات أنت قاعد تم. Et ça ne s'est même pas passé en Algérie, hein. C'était à l'étranger. Donc pour vous dire que cette culture de ne pas scripter n'est pas propre aux Algériens. Même à l'étranger, vous avez beaucoup de gens qui le font. Alors, il y a Ben Nasman qui pose dans Linux, on a un batch, mais avec moi, on peut faire un script sur Windows. Alors, pour faire le script sur Windows, vous pouvez le faire. Alors, vous m'entendez ou non? وي هذا وين ولا الصون ميرسي. Euh, alors, pour faire un script sur Windows, vous pouvez le faire directement avec PowerShell. Faites une petite recherche, vous allez voir comment on le fait. Ok. Monsieur, Oui, oui, allez-y. روح محمد روح. صحيح. وبور لو فيشي اكسل هذا كيفاش Oui. Je sais que c'est- C'est quoi la question? نكري كيفاش نكريو Avec Excel. Qu'il y a avec Excel, on va te copier dans la machine virtuelle dialogue. داكور Il doit avoir l'extension CSV. La deuxième question. مسيو نقدر نيمبورتيو دي فيشي اكسل من الويندوز ديس تاعنا هذا ولا الويندوز تاعنا لا ماشين فيرتوال نقدر نيمبورتيو دي فيشي جو Bien دير لا sûr, ماشين تاعنا لا bien ماشين sûr, فيرتوال. bien sûr. Soit vous le mettez sur un flash disk, on bat le flash disk, vous le basculez vers la machine virtuelle, ou bien vous créez un. Bon, là, vous ne pouvez pas créer un réseau entre les deux parce qu'on a créé uniquement un réseau interne. Interne, la host only. Réseau interne, donc vous ne pouvez pas communiquer avec la machine hôte. Ça a été fait exprès. Par contre, vous le mettez sur un flash disk, vous branchez le flash disk, ensuite vous connectez le flash disk à la machine virtuelle. C'est facile à faire. وي الواحد عباك تالمون شغل سي نوفو هكذا شغل ينسى باللي تقدر دير كامل تقدر دير بي سي نورمال تدير ماشين فيرتوال. Est-ce que vous avez. Monsieur, il y a une fonctionnalité pour glisser les fichiers. Genre, la machine taille, je peux le glisser dans la machine virtuelle et copier directement. Je vais glisser dans un autre dossier. Ça هذا dépend, نقلب اللي نحيناها نورمالمون. ça dépend si vous avez installé les extensions qu'il faut. Non, monsieur, il y a juste un truc périphérique. Il y a genre le truc de l'eau, il installe, ça prend quelques minutes, il t'installe. Tu as des paramètres. Il a une seule direction, la bidirectionnelle. Tu glisses Oui, mais le problème, des fois, quand vous mettez uniquement en réseau interne, ça veut dire que vous coupez toute liaison entre la machine virtuelle et le PC. N'oubliez pas ce détail. Si on l'avait configuré, alors je vais vous montrer ça. Alors, à ce niveau-là, n'oubliez pas que le mode d'accès réseau, quand on l'a configuré, si on l'avait configuré réseau privé hôte, ça veut dire qu'on autorise la communication réseau entre le hôte et la machine virtuelle. Et le fait de faire réseau interne, ça veut dire qu'on refuse toute communication entre la machine virtuelle et la machine physique. Généralement, on fait ça pour protéger la machine physique quand on fait certaines manipulations sur les machines virtuelles, notamment en matière de sécurité. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, une dernière question s'il vous plaît. حنا دوكا quand on importe le fichier CSV هذاك الويندوز سيرفر malgré que ما يكونش انستالي فيه اكسل il va l'interpréter normalement. Oui, il n'y a pas de souci. C'est pas Windows Server qui va l'interpréter, c'est votre PowerShell qui lit les fichiers CSV. D'accord. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, ce qui va se faire, certes, vous n'allez pas avoir l'affichage graphique parce que un fichier CSV, même avec bloc-notes, hein. D'accord. Il faut savoir que quand vous ouvrez un fichier Excel avec un bloc-notes, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez avoir des données séparées par des points-virgules. C'est tout. Vous n'aurez pas l'affichage graphique. L'interface. Oui. Donc, vous n'aurez pas un tableau dessiné ou autre, mais vous allez avoir des données séparées par des points-virgules. وحنا هذاك واش نسحقوا لي دوني باش هذا ندخلوا. مكان. D'accord? ان شاء الله. Ok. Allez. Donc, Monsieur, oui. monsieur, الحلقه ديال s'il vous جايك plaît. مسيو. Pardon?
J'ai pas entendu. انا سقسيتك اسكو ميركودي الجاي اللي نديرو لا بروشين سيونس ان شاء الله هذا واش ان Oui, mercredi. شاء الله. Ok. مسيو Oui. سي vous plaît برك انا اللي كان عندي بروبليم قبل تاع لادريس اي بي Quel problème? لادريس اي بي جي با افيكت مع الاول لادريس اي بي Oui, d'accord. كان احنا نعاود يا اخي نديزانستالي تو لو سيرفور Alors, ce que vous allez faire, non, supprimez la machine virtuelle carrément. نحيها. Tu peux la supprimer. داكور داكور Et bah, vous allez créer une nouvelle machine virtuelle Windows Server 2012. داكور Vous lui donnez une adresse IP statique. soit تعطيلها لا l'adresse ماشين IP. فيرتوال Oui, داخل la machine virtuelle. كي تنستالي ويندوز كي تنستالي ويندوز ديالك ويندوز ادخل داخل ويندوز واعطي له une adresse IP. ويندوز سيرفر كي نكمل نانستاليه ديريكتومون نروح ندير لادريس اي بي قبل ما نستالي لا دي دي اس Voilà. Une fois تعطي له l'adresse IP وكملت ومديت له l'adresse IP, c'est là que tu vas installer ADTS. داكور ندخل بانو دو كونفيغوراسيون سامبل Oui, دخل panneau de configuration, voisinage réseau, كيما تعطي l'adresse IP سير مؤلف. كيما نديرو في خلاص داكور Voilà. Ok. يعطيك الصحه ميرسي الله يسلمك صحة.